Le campus de l'université de Lyon-Montclair débordait d'effervescence ce matin-là. Sous un ciel clair de printemps, les étudiants en toge et mortier couraient dans tous les sens, leur rire résonnant entre les bâtiments anciens. Parmi eux marchait Clémence Delair, 23 ans, silhouette fine, queue de cheval sage, le regard brillant mais toujours baissé quand quelqu'un croisait sa route. Ce jour-là devait être le plus grand de sa vie, sa remise de diplôme. Mais pas n'importe laquelle. Clémence avait été choisie pour prononcer le discours des étudiants, un honneur rare, gagné au prix de nuits blanches et d'une persévérance sans faille. Dans sa main, elle serrait le carton d'invitation comme un talisman. Pour elle, ce bout de papier représentait des années de lutte. Chaque note, chaque bourse, chaque minute passée à étudier au lieu de dormir, tout avait mené à cet instant. Elle avait survécu avec des nouilles instantanées, des petits boulots de serveuse et des shampoings du supermarché. Pourtant, malgré tous ses efforts, il lui manquait encore une chose essentielle, une paire de chaussures. Elle portait les seules qu'elle possédait, de vieilles ballerines usées, à la semelle presque fendue. 5 ans plus tôt, sa mère lui avait offert ces chaussures en disant « Elles n'ont pas besoin d'être jolies, ma fille. Elles doivent juste t'amener là où tu veux aller. » Et elle l'avait fait, jusqu'à aujourd'hui. Clémence traversa l'allée pavée qui menait à la grande salle de cérémonie, le cœur battant, pleine d'espoir. Puis tout bascula. Elle heurta de plein fouet un homme qui sortait d'une voiture noire garée devant l'entrée. Le choc fut brutal. Ses genoux heurtèrent le sol, ses papiers volèrent, et, un craquement sec. Elle resta figée. Sa chaussure droite venait de se fendre en deux. La panique monta en elle. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. L'homme, surpris, se baissa aussitôt. Il avait l'air d'avoir une trentaine d'années, grand, élégant, costume taillé sur mesure. « Vous allez bien » demanda-t-il d'une voix grave. Clémence voulut répondre, mais ses yeux se posèrent sur ses souliers à lui, des Richelieu en cuir brun, impeccables, lustrés au point d'en refléter la lumière. Et soudain, les mots sortirent d'eux-mêmes, fragiles, tremblants. « Puis-je emprunter vos chaussures ? Juste pour la cérémonie ?» L'homme cligna des yeux, interloqué. Avait-elle vraiment demandé ça ? Personne ne lui avait jamais adressé une requête pareille. Pas dans son monde de réunions, de contrats et de jets privés. Mais quelque chose, dans cette jeune femme agenouillée avec ses doigts tremblants et son regard désespéré, le toucha. Adrien Morel, 32 ans, PDG d'un groupe technologique florissant, se revit à 20 ans, son propre diplôme, des chaussures d'occasion si fines qu'il sentait chaque fissure du sol à travers la semelle. Sans un mot, il se pencha, défit ses lacets, retira ses chaussures et resta debout, pieds nus sur le trottoir froid. Les passants s'arrêtèrent. Certains murmuraient, d'autres souriaient, incrédules. Adrien s'en moquait. Il tendit les souliers vers elle. « Ils seront peut-être un peu grands, dit-il doucement. Mais ils devraient faire l'affaire. Et puis, votre discours mérite d'être entendu. » Les yeux de Clémence s'emplirent de larmes. Elle prit les chaussures avec précaution. « Je vous les rendrai, je vous le promets. Revenez simplement la tête haute, répondit-il avec un léger sourire. Et elle partit en courant, ses pas irréguliers résonnant sur le pavé. Adrien la regarda s'éloigner, le vent frais glissant entre ses orteils nus, un rire discret lui échappant. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Quelques minutes plus tard, Clémence gravit la scène. Les chaussures d'Adrien, trop grandes, claquaient contre le bois du podium. Des chuchotements s'élevèrent. « C'est quoi ces chaussures ? On dirait celles de son père. » Des rires étouffés suivirent. Chacun d'eux lui perforait la poitrine. Elle serra son discours entre ses doigts tremblants, incapable de parler. Puis, au fond de la salle, une silhouette attira son regard. Adrien. Pieds nus, assis au dernier rang, la regardant sans un mot. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose, un calme, une certitude, une promesse silencieuse. Et soudain, elle respira. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là parce qu'elle avait tenu bon. Elle posa ses notes, leva la tête et parla d'une voix claire. « Je m'appelle Clémence Delair. Et si mes chaussures ne brillent pas, mon histoire, elle, vaut la peine d'être entendue. » Le silence se fit. Les murmures cessèrent. Adrien, au fond, sourit. Parce qu'à cet instant précis, la jeune fille aux chaussures empruntées venait de faire le pas le plus courageux de sa vie, sans bouger d'un centimètre. Clémence inspira lentement. Les premières secondes furent un tremblement, mais sa voix gagna en force, portée par une vérité qu'aucun papier ne pouvait contenir. « Je ne suis pas ici pour montrer la perfection, dit-elle. Ni pour vous prouver que j'ai tout réussi. Je suis ici parce que, malgré les chutes, les dettes et les nuits à douter, je me suis relevé. » Un silence tomba sur la salle. Même les étudiants les plus distraits levèrent les yeux. Clémence poursuivit. « Il y a 5 ans, j'ai reçu ces chaussures de ma mère. Elle m'avait dit, elles ne t'amèneront peut-être pas loin, mais elles t'amèneront là où tu dois aller. Aujourd'hui, elles se sont brisées. Mais moi, je suis encore debout. » Quelques rires étouffés devinrent des soupirs. Dans le fond, Adrien observait, immobile, fasciné.
Je n'ai jamais eu beaucoup, continua Clémence. J'ai servi des cafés à des inconnus, j'ai corrigé des copies pour payer mon loyer, et parfois, je suis venu en cours le ventre vide. Mais chaque pas, même celui qui faisait mal, m'a mené ici. Elle baissa un instant les yeux vers ses pieds chaussés de cuir trop large. Alors, oui, ces chaussures ne sont pas les miennes. Mais je suis fier d'y marcher, parce qu'elles me rappellent qu'on ne réussit jamais seul. Dans la salle, une émotion nouvelle se répandit. Un professeur essuya une larme discrète. Une mère serra la main de sa fille. À tous ceux qui pensent ne pas être faits pour la réussite, dit Clémence d'une voix qui vibrait, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de briller pour avancer. Vous avez juste besoin de continuer à marcher. Quand elle eut fini, le silence dura 3 secondes, puis les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis puissants, sincères. Le doyen lui fit un signe d'admiration, et même les étudiants moqueurs baissèrent les yeux, honteux. Adrien, toujours au fond, sentit un rire lui échapper, pas de moquerie, mais de soulagement, de joie simple. Il venait de voir quelque chose de rare, le courage mis à nu. Après la cérémonie, le soleil déclinait sur la cour. Les diplômés posaient pour des photos, des familles riaient, les flashs crépitaient. Clémence, elle, tenait un carton à chaussures dans les bras. Ses anciennes ballerines rafistolées y reposaient, son discours soigneusement plié par-dessus. Quand elle leva les yeux, elle le vit, Adrien, adossé à un lampadaire, veste sur l'épaule, toujours pieds nus. Il la fixait comme s'il l'attendait depuis toujours. « Je vous rapporte vos chaussures », dit-elle timidement en tendant la boîte. Il la prit, sans baisser le regard. « Alors, ont-elles fait leur travail ? Mieux que je ne l'espérais. Elles m'ont porté plus loin que je ne croyais possible. Merci, vraiment. » Il eut un sourire presque imperceptible. « Vous savez, je n'avais pas prévu de donner mes chaussures aujourd'hui. Mais parfois, les meilleurs investissements ne sont pas financiers. » Clémence rit doucement. « Vous êtes banquier ? Pas vraiment. Disons, que je construis des choses. » Elle haussa les sourcils. « Des choses ? Des entreprises, des projets, des opportunités. Et parfois, quand j'ai de la chance, des rencontres. » Un léger silence tomba. La foule autour d'eux s'était dispersée. Le vent fit voler une mèche de cheveux sur le visage de Clémence. Adrien la lui repoussa du bout des doigts, presque sans y penser. « Vous devez avoir faim, dit-il finalement. J'ai repéré un petit stand au coin de la rue, ils font les meilleurs croques de Lyon. Vous m'invitez ? Non, je vous félicite. » Elle hésita, puis hocha la tête. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur un muret, leurs toches pliées à côté d'eux, des sandwichs fumant entre les mains. Ni luxe, ni protocole. Juste 2 inconnus partageant un moment qui n'aurait jamais dû exister. Adrien mordit dans son croque, puis la regarda avec curiosité. « Vous ne m'avez pas demandé qui j'étais. » Clémence haussa les épaules. « Si vous aviez voulu me le dire, vous l'auriez déjà fait. » Il sourit. « Vous avez raison. Mais permettez-moi quand même, Adrien Morel. » Clémence de l'air. Ils se serrèrent la main. Et dans ce geste banal, il y avait déjà quelque chose de différent. Plus tard, quand elle rentra chez elle, Clémence posa les chaussures sur son bureau. Le cuir était encore chaud, empreint d'un souvenir. Elle glissa un petit mot dans la boîte. « Merci de m'avoir prêté vos pas quand les miens ne suffisaient plus. » Elle sourit. Et sans savoir pourquoi, elle sentit que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. 3 jours passèrent. Les souvenirs de la cérémonie s'étaient estompés pour la plupart des étudiants, mais pas pour Clémence. Elle continuait de penser à cet homme aux yeux clairs, à ce rire discret, à ce geste insensé qu'elle n'arrivait pas à oublier. Les chaussures qu'il lui avait prêtées reposaient toujours sur sa table de nuit, comme un symbole d'un moment trop beau pour être réel. Un jeudi matin, alors qu'elle terminait son service dans le petit café où elle travaillait, son téléphone vibra. « Allô ? Bonjour, mademoiselle Delair ? Ici Élodie Lambert, assistante de monsieur Adrien Morel. » Clémence sursauta, essuyant ses mains sur son tablier. « Oui ? Monsieur Morel souhaiterait vous rencontrer à son bureau cette semaine, si vous êtes disponible. » Elle crut d'abord à une plaisanterie. Mais non. La voix était sérieuse, précise. « Bien sûr, je suis disponible. Pouvez-vous me dire pourquoi ? » Un bref silence. Il a simplement dit que c'était pour parler d'une opportunité. 2 jours plus tard, Clémence se retrouva debout dans le hall de Morel Industries, une tour de verre dominant la place Bellecour. Tout brillait. Les ascenseurs, les sols, même les regards des employés qui passaient devant elle. Elle se sentait minuscule, vêtue de sa veste d'occasion et de ses vieilles ballerines recousues. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Adrien était là. Pas derrière un bureau. Pas entouré d'assistants. Il l'attendait, simplement, les mains dans les poches, un sourire tranquille aux lèvres. « Clémence, dit-il. Merci d'être venue. Merci à vous, pour l'invitation. » Il lui fit signe de le suivre jusqu'à une petite salle vitrée donnant sur la ville. Sur la table, un dossier l'attendait, sobrement intitulé « Programme Horizon ». « J'ai écouté votre discours plus d'une fois, dit Adrien en s'asseyant. Vous l'avez enregistré ?
Oui. Je crois qu'il y a des mots qu'on ne doit pas laisser disparaître. Clémence sentit ses joues chauffer. J'ai une division ici, expliqua-t-il, qui finance des projets éducatifs, des bourses, des programmes pour étudiants sans moyens. J'aimerais que vous y travailliez. Elle resta bouche bée. Moi? Mais je n'ai pas d'expérience. Vous avez mieux, répondit-il calmement. Vous savez ce que c'est de lutter pour apprendre. Vous savez ce que ça coûte de ne pas abandonner. Les mots la frappèrent en plein cœur. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Adrien soutint son regard. Parce que votre sincérité m'a rappelé pourquoi j'ai créé tout ça. Un silence doux suivit. Puis, lentement, il poussa le dossier vers elle. À l'intérieur, un contrat. Un vrai. Avec son nom imprimé en haut. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose qui compte, dit-elle à voix basse. Alors commencez ici, répondit-il. Et si vous tombez, je vous prêterai mes chaussures encore une fois. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Clémence découvrit un monde nouveau, réunions, rapports, conférences. Mais surtout, elle apprit à croire qu'elle méritait d'être là. Adrien passait souvent près de son bureau, une tasse de café à la main, lançant un simple « Bonjour, diplômé ». Et chaque fois, elle souriait malgré elle. Peu à peu, ils devinrent une équipe. Leur complicité se tissait dans les petits riens, un regard échangé au milieu d'une présentation, un éclat de rire étouffé dans un ascenseur. Mais il y avait une frontière invisible qu'aucun d'eux n'osait franchir. Un soir, alors qu'ils rangeaient des dossiers, la lumière du couchant inonda la salle de reflets dorés. Adrien s'appuya contre la table. « Vous savez, dit-il doucement, vous m'avez rappelé qu'on peut diriger sans oublier d'être humain. » Clémence leva les yeux. « Et vous, vous m'avez prouvé qu'on peut rêver sans avoir peur du réel. » Leurs regards se croisèrent, longtemps, trop longtemps. Puis il détourna le sien, un sourire discret aux lèvres. « À demain, Clémence. À demain, Adrien. » Mais cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit vraiment. Le succès de Clémence au sein de Morel Industries fut rapide. Son énergie, sa sincérité, son talent à comprendre les besoins des étudiants lui valurent la reconnaissance de beaucoup. Mais dans les couloirs vitrés de la tour, tout le monde n'aimait pas la voir gravir les échelons aussi vite. Au début, ce n'étaient que des remarques anodines. Elle a de la chance, celle-là. C'est fou, comme le PDG s'intéresse soudain à la section humanitaire, non? Puis les mots devinrent des murmures. Et les murmures, des insinuations. Un matin, dans l'ascenseur, Clémence surprit deux collègues chuchoter. Il lui a offert ses chaussures, maintenant c'est un bureau? C'est pratique, l'altruisme quand il est bien habillé. Leurs rires étouffés la transpercèrent. Elle resta droite, impassible, mais à l'intérieur, son estomac se noua. Les jours suivants, elle sentit le changement. Des regards froids. Des sourires forcés. Certains collègues ne répondaient plus à ses salutations. Elle se concentra sur son travail, redoublant d'efforts, refusant de laisser la rumeur la briser. Mais un soir, tout bascula. Adrien fut convoqué en urgence par le conseil d'administration. Un email anonyme avait circulé, une plainte interne évoquant favoritisme personnel et possible conflit d'intérêts dans la division Horizon. Lorsqu'il revint dans son bureau, son visage avait perdu toute couleur. Clémence, restée tard pour terminer un rapport, le vit entrer, silencieux. « Adrien? Qu'est-ce qui se passe ?» Il posa son dossier sur la table, soupira profondément. « Certains partenaires menacent de retirer leur financement, à moins que je prenne mes distances avec vous. » Le mot tomba comme une pierre. « Mes distances ? Ils veulent une clarification. En clair, que je mette fin à notre collaboration. » Il marqua une pause, la voix plus basse. « Ou qu'on prouve que nous ne sommes, rien de plus. » Clémence sentit ses yeux la brûler. Elle voulut protester, mais il leva la main. « Ne dis rien, Clémence. Ce n'est pas toi le problème. C'est ce que le monde croit voir. » Un long silence s'installa. Le tic-tac de l'horloge semblait hurler. Elle serra les poings. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle on remet votre intégrité en cause. Et moi, je ne veux pas que la peur t'arrête, répondit-il. Mais au fond d'elle, elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, elle était au bureau. Elle rangea ses affaires calmement, posa une lettre sur son bureau, écrite à la main. Une simple phrase. « Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Puis elle quitta la tour sans se retourner. Adrien trouva la lettre plus tard dans la journée. Il la lut plusieurs fois, incapable de se concentrer sur autre chose. Son regard s'attarda sur les derniers mots, « Ne regrettez pas ». Il enfila son manteau et sortit. Sans prévenir personne. Il la retrouva, comme par instinct, sur le même banc de pierre où tout avait commencé, celui devant l'université. Elle portait sa vieille veste et serrait dans ses mains un petit carton à chaussures, celui des fameuses ballerines. Quand elle le vit, elle se leva aussitôt. « Je ne voulais pas que tout cela tourne mal, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas toi qui l'as tourné, » répondit-il doucement. « Ce sont eux qui ne savent pas voir clair. » Elle secoua la tête.
Je ne veux pas être l'histoire qu'on raconte à ta place, Adrien. Je ne veux pas que tout ce que tu as construit s'effondre pour une rumeur. Il s'approcha, les mains dans les poches. Tu crois que je t'ai engagé parce que j'étais attendri par une étudiante en détresse? Elle voulut répondre, mais il la coupa, la voix ferme. Non. Je t'ai engagé parce que tu avais quelque chose que la plupart des gens ici ont perdu, une âme. Les larmes roulèrent sur ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Il fit un pas de plus. Tu veux partir pour protéger ma réputation. Moi, je veux que tu restes pour protéger ton rêve. Elle ferma les yeux un instant. Si je reste, tu perds tout ce que tu as bâti. Et si tu pars, tout ce que j'ai bâti perdra son sens. Un vent léger traversa la cour. Les feuilles tombées tourbillonnaient à leurs pieds. Clémence inspira profondément. Alors, dis-moi quoi faire. Il resta silencieux, les yeux dans les siens. Puis, d'une voix basse, suis ton instinct. Mais sache que, quoi que tu décides, je croirai toujours en toi. Elle hocha la tête, incapable de parler. Et ce soir-là, sous les lampadaires de la vieille université, deux âmes blessées comprirent qu'on ne pouvait pas réparer le monde, mais qu'on pouvait choisir de ne pas le laisser nous briser. 12 mois avaient passé depuis cette nuit glaciale où Clémence Delair avait quitté Morel Industries, laissant derrière elle un bureau vide et un homme silencieux. Le temps avait effacé les murmures, mais pas la trace qu'elle avait laissée. Dans un ancien atelier réaménagé sur les quais de Saône, les néons d'un nouveau panneau brillaient. Fondation L'Envol, pour l'éducation et les rêves possibles. Clémence s'y tenait devant une salle pleine d'étudiants. Des visages jeunes, fatigués parfois, mais pleins d'espoir. Elle portait un blazer simple, des boucles d'oreilles discrètes, et aux pieds, les baskets blanches qu'Adrien lui avait offertes, impeccablement nettoyées. Il y a un an, dit-elle dans le micro, je pensais que la réussite, c'était de gravir une tour. Aujourd'hui, je sais que c'est de tendre une main. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Je suis ici parce qu'un jour, quelqu'un m'a prêté ses chaussures pour que je ne manque pas mon moment. Et depuis, j'ai décidé d'aider d'autres à ne pas manquer le leur. Des applaudissements discrets, sincères, éclatèrent. Au fond de la salle, un homme se leva lentement. Son costume bleu nuit, sa cravate légèrement desserrée, son regard inoubliable. Adrien Morel. Clémence sentit son cœur rater un battement. Après la conférence, alors que les étudiants se dispersaient, il s'approcha d'elle. Toujours aussi inspirante, dit-il doucement. Elle sourit, émue. Et vous, toujours aussi imprévisible. Il leva les mains, faussement coupable. J'ai seulement suivi les panneaux. L'envol, c'est visible à des kilomètres. Vous avez contribué à ce projet? Demanda-t-elle, moitié sérieuse. Non. Vous l'avez bâti seul, et c'est ce qui le rend beau. Leurs yeux se croisèrent. Tant de choses restées en suspens, tant de mots jamais prononcés, flottaient dans cet échange silencieux. Vous savez, reprit-il, après votre départ, j'ai compris quelque chose. Elle pencha la tête, curieuse. Que le pouvoir ne vaut rien s'il ne change pas la vie de quelqu'un. Elle eut un petit rire triste. Alors, vous avez changé la vôtre? Non. Vous l'avez fait à ma place. Quelques semaines plus tard, la Fondation L'Envol reçut un don anonyme de plusieurs millions d'euros. Sur le virement, une seule mention, pour que d'autres puissent marcher, même sans chaussures. Clémence sut. Mais elle ne chercha pas à le remercier. Certaines gratitudes n'ont pas besoin de mots. Le printemps suivant, elle fut invitée à donner une conférence nationale à Paris, devant des centaines d'étudiants. Elle entra sur scène, les mains légèrement moites, mais le sourire serein. Et comme à son habitude, elle portait ses baskets blanches. Je croyais que la dignité se mesurait à la hauteur des talons, commença-t-elle avec un sourire. Maintenant, je sais qu'elle se mesure à la force qu'il faut pour rester debout quand tout s'effondre. Parmi la foule, un visage la fixait encore, celui d'Adrien, assis au dernier rang, discret, attentif, comme toujours. À la fin de son discours, il l'attendait dans le couloir. « Vous avez encore fait pleurer tout le monde, lança-t-il. Et vous, vous ne portez toujours pas de chaussettes, répondit-elle avec un clin d'œil. Il éclata de rire, puis son expression se fit plus douce. Il sortit de sa poche un petit écrin noir et l'ouvrit lentement. Pas de diamant, pas de luxe ostentatoire. Juste une bague en argent fin, simple, gravée à l'intérieur. Marchez ensemble. Clémence resta muette, ses yeux brillants. Adrien parla d'une voix calme. Je ne te demande pas un oui. Pas aujourd'hui. Je veux juste savoir si tu es prête à marcher à mes côtés, peu n'importe le chemin, les chaussures ou le sol. Elle ne réfléchit pas. Elle hocha la tête, les larmes coulant librement. Oui, Adrien. Je suis prête à marcher. Il glissa la bague à son doigt. Leurs mains restèrent jointes un long moment, comme si elle savait qu'elle venait de réparer tout ce que le monde avait brisé. Cette nuit-là, il pleuvait légèrement. Ils sortirent du théâtre main dans la main, riant sous la pluie, leurs pas éclaboussant les flaques comme deux enfants. Et Clémence pensa, ce n'était jamais une histoire de chaussures. C'était une histoire de pas. Un an plus tard, la Fondation L'Envol avait financé plus de 200 bourses.
Et dans un coin du hall, encadré derrière une vitre, reposait une paire de vieilles ballerines, usées jusqu'à la corde. Sous la photo, une inscription. Elles n'étaient pas jolies. Mais elles ont porté un rêve jusqu'à sa destination. L'aube baignait la ville d'une lumière dorée. Les quais de Saône s'éveillaient doucement, enveloppés de brume et de murmures. Dans l'ancien atelier transformé en siège de la Fondation L'Envol, tout respirait la vie, les affiches colorées des boursiers, les piles de dossiers, les rires des stagiaires. Et au centre de ce tumulte, Clémence et Adrien travaillaient côte à côte. Elle relisait un dossier, lui annotait une proposition de partenariat. Leur complicité n'avait rien d'explosif ou de théâtral, elle était fluide, naturelle, tissée d'habitude et de silence qui parlaient plus fort que 1000 mots. « Tu réalises » dit-elle soudain. « Quoi donc ? Qu'on a bâti tout ça à partir d'une paire de chaussures. » Adrien leva les yeux, un sourire amusé aux lèvres. « Non, Clémence. On l'a bâti à partir d'un pas. Le tien. » Elle resta un instant sans voix, touchée par la simplicité de cette vérité. « Et toi, murmura-t-elle, tu m'as appris que la grandeur, ce n'est pas d'être au sommet, mais de tendre la main à ceux qui grimpent encore. » Un peu plus tard, Léna, une jeune boursière, entra timidement dans le bureau. « Madame Delair ? » ?»« Oui, Léna. Je voulais juste vous dire merci, pour la bourse. Je croyais que mes rêves étaient trop grands. » Clémence lui adressa un sourire tendre. « Aucun rêve n'est trop grand. Il faut juste les bonnes chaussures pour le marché. » La jeune fille rit et sortit, laissant la porte entr'ouverte. Adrien la regarda s'éloigner, pensif. « Elle te ressemble, souffla-t-il. Même regard, même feu ? » « Peut-être, répondit Clémence. Mais elle ira encore plus loin. Ce soir-là, la Fondation célébrait son premier anniversaire. Sous la grande verrière, guirlandes lumineuses et bouquets sauvages illuminaient les tables. Les anciens bénéficiaires étaient venus de toute la France. Certains portaient des vestes neuves, d'autres encore leurs vêtements modestes, mais tous avaient le même éclat dans les yeux. Clémence monta sur l'estrade improvisée, micro à la main. « Il y a un an, je croyais que ma vie s'effondrait, » commença-t-elle. J'avais perdu un emploi, la confiance des autres, et presque la mienne. Elle fit une pause, cherchant Adrien dans la foule. Il était là, au fond, comme toujours. Et puis j'ai compris que certaines chutes ne sont que des départs déguisés. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Cette fondation n'est pas née d'un projet. Elle est née d'un geste. D'un homme qui, un matin, a donné ses chaussures à une inconnue pour qu'elle ne manque pas son moment. Les regards se tournèrent vers Adrien, qui baissa la tête, ému. Ce geste m'a appris une chose, conclut-elle. Que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on partage. Les applaudissements furent longs, sincères, portés par une chaleur humaine qui fit vibrer les murs. Adrien monta sur scène. Il prit le micro, sourit au public, puis à elle. Et moi, j'ai appris que parfois, pour trouver la bonne direction, il suffit de suivre quelqu'un qui marche avec le cœur. Les rires et les larmes se mêlèrent. Il posa doucement le micro, puis prit la main de Clémence. Les invités se turent, témoins silencieux d'un moment que ni discours ni musique n'auraient pu embellir davantage. « Tu es prête à marcher encore un peu » murmura-t-il. « Autant qu'il le faudra, répondit-elle. Tant qu'on avance ensemble. » Ils descendirent de la scène, main dans la main. Dehors, la nuit s'était installée, douce et claire. Sur les pavés humides, leurs pas se mêlèrent. Et si quelqu'un les avait suivis ce soir-là, il aurait vu deux silhouettes, côte à côte, avançant sans hâte, comme deux promesses tenues. Quelques mois plus tard, une vidéo de la Fondation fit le tour du monde. On y voyait Clémence raconter son histoire, les images de la cérémonie de remise de bourse, des jeunes émus, des enseignants reconnaissants. À la fin, une simple phrase apparaissait à l'écran. On ne change pas le monde d'un pas de géant. On le change d'un pas sincère. Et tandis que la caméra s'éloignait, on distinguait sur une étagère les fameuses baskets blanches, un peu usées désormais. À côté, un mot écrit à la main. Merci d'avoir marché avec moi. C&A. La lumière s'éteignit lentement sur ces deux initiales entrelacées. Leur histoire n'était plus celle d'un PDG et d'une étudiante, ni même celle d'une fondation. C'était celle de deux âmes qui avaient compris que le bonheur ne se trouve pas au bout du chemin, il se construit à chaque pas.